Alors, pour pouvoir faire la récupération des données et l'ajout dans la base de données, ici, il faut que je fasse une deuxième page, enfin c'est une solution, c'est pas forcément la seule, qui sera la page ajout article.php, celle qu'on a mis dans ici le action du formulaire. Donc ici je vais venir créer une nouvelle page, fichier enregistré sous de suite ajout article.php sur le plan pointé. Je reviens ici la page que j'ai là par défaut. Et ce qui a intéressé surtout sur celle-là, c'est non pas toutes ces informations, donc je vais virer tout ça pour l'instant. C'est aller regarder un petit peu dans le FAQ que vous aviez, un peu partout. Donc si je reviens sur mon FAQ, dans le FAQ, on va aller regarder la partie connexion à la base de données qu'on a déjà fait en fait dans la partie liste article.php. Donc mon FAQ côté boutique, hop, il est par là, quelque part, ici, FAQ. Donc ce que je dis de garder toujours ouvert, que j'ai pas ouvert moi. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir se reconnecter à la base de données, puisqu'entre temps on a perdu la connexion. Donc si je viens ici, je vais commencer du PHP. Au moins je vais finir le PHP. Et je vais coller le login TP-Web, le mot de passe TP-Web, la base de données TP-Web, localhost user pass, ça doit être bon. Tout ça c'est bon pour le TP-Web. Et ce que je vais regarder dans le FAQ cette fois-ci, c'est la partie en fait ajout, insert, $requête, insert into article, désignation, prix, catégorie, value, désignation, prix, catégorie. Donc ça c'est relativement ce qu'on vous demande. Donc je le prends, si j'y arrive. Je copie ça. On va le commenter par la suite. Et je le colle, on verra ensuite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, vous avez fait une partie de formulaire qui correspond à ceci, avec des champs de texte et des radio-boutons. Donc là, je ne peux en sélectionner qu'un à la fois, puisque j'ai mis le même nom catégorie. Ce que je voudrais, c'est récupérer ce qui est marqué ici. Donc, ici, je vais mettre tablette, par exemple. Je vais mettre le prix à 200 €. Avec une virgule, alors pointé plutôt, je pense. J'envoie. Donc le souci pour l'instant, c'est que cette page, je ne l'ai pas encore déposée sur le serveur. Dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la base de données, au niveau du insert, cette partie-là, je vais la mettre en commentaire, slash étoile slash pour mettre en commentaire mon insert et tout. Ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer les informations de mon formulaire. Pour ça, plusieurs choses importantes. Dans le formulaire, dans la balise de forme, vous aviez la méthode get ou post. Donc dans la page suivante, celle qui était dans ici, ajout article PHP dans action, je vais avoir un tableau. Si c'était get, $souligné get majuscule, si c'était post, $souligné post majuscule. Dans ce tableau, tous les names de mes variables, donc là en particulier désignation, prix et catégorie qui sont tous mes radio-boutons, ce seront une case de ce tableau $get. Donc ici, quelque part, j'aurai un $souligné du 8, get majuscule, et j'ai un tableau en fait associatif. Donc au lieu d'avoir des cases numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai des cases nommées et qui sont nommées en fonction de ce que vous avez écrit ici. Donc il y a une certaine cohérence à garder. Donc j'aurai un $get, j'en aurai 3. J'aurai un $get ici, désignation, en minuscule, si je choisis d'écrire en minuscule. J'aurai ici le prix, et j'aurai ici le prix, donc, et ici la catégorie qui est tous les radio-boutons. Il n'y en aura qu'un de choisi. Ça, c'est très bien, c'est ce qui est dans mon tableau, ça a été créé par mon bouton Submit, le fameux bouton que j'avais oublié ici, le type Submit, et ça me l'envoie vers la page ajout article.php. Donc la seule chose que j'ai pour l'instant, je vais le récupérer dans des variables locales. Alors je vais faire exprès de vous donner des noms différents. Je vais appeler $D majuscule pour la désignation, $P majuscule pour le prix et $C majuscule pour la catégorie. Donc quelque part ici, je crée une variable locale, $D qui recevra ce qui était dans la désignation du tableau $get, le prix dans get, dans $P, etc. Donc, avant de faire ma base de données, je vais essayer de printer ces informations, de juste faire $P concaténé avec $D concaténé avec $C. Si je veux faire un peu mieux, je vais concaténer avec des espaces. Donc point, guillemets, espace, guillemets, point, point, guillemets,
espace, guillemets, point. Et on va faire ça pour l'instant. Le insert into, on verra plus tard. Essayez de faire votre travail petit à petit, étape par étape. Donc si je reviens sur mon dossier local et mon dossier distant, j'ai ajout article.php que j'ai pas sur le dossier distant pour l'instant, donc je le copie, je le colle. Une fois qu'il est collé dans le dossier distant, ben en fait je reviens sur mon navigateur où j'avais le NoteFound. Donc ici je vais dire tablette 200 essai informatique, j'envoie 200 tablette 4. Donc j'ai bien les informations que je voulais. Dans mon select de tout à l'heure, ben en fait la valeur 4 c'était informatique, ça me va, parce que dans la table article c'était un numéro que je voulais. Donc pour l'instant, dans mon ajout article.php, ce que j'ai réussi à faire, bon, la connexion base de données, c'était un peu en avance. Le insert, on ne l'a pas utilisé. C'est surtout que j'ai récupéré dans le tableau $get la case désignation pour la mettre dans $D, dans prix dans $P et catégorie dans $C. Et le print que j'ai fait, c'était juste une vérification que j'avais mes informations. Donc si cette fois-ci, je décoche ma requête. Alors j'ai un peu changé par rapport au tuto. Donc le $prix, moi je l'ai dans un $P. Donc l'information que j'ai c'est insert into article, ça c'est le nom de ma table. Désignation, prix, catégorie séparée par des virgules, ce sont la liste de mes champs. Values, la liste de mes valeurs. Alors entre apostrophes, si vous avez des chaînes de caractères, donc si vous avez déjà utilisé les guillemets en PHP, ben, utilisez des apostrophes pour le SQL. Parce que le SQL attend des chaînes de caractères entre guillemets ou apostrophes pour savoir que ce sont des chaînes de caractères. Les apostrophes et les guillemets vont vous embêter un moment ou autre parce que y a le PHP qui utilise des guillemets ou des apostrophes pour les chaînes de caractères, le HTML aussi et le SQL aussi. Donc là, j'avais un $D majuscule, le prix c'était un $P majuscule et la catégorie c'était un $C majuscule. Donc dans $requête, je prépare la chaîne de caractères insert into machin. Si vous avez oublié comment ça se fait, ben vous venez sur le PHP MyAdmin et vous venez dans catégorie, dans l'article, vous en faites comme on a fait tout à l'heure, vous en insérez un, avec le web, j'ai forcément été déconnecté. Donc vous en insérez un et vous regardez le code qui est fait par rapport à ça. J'ai pas mis le code produit qui est auto-incrémenté, donc normalement la base de données se le déboule. MySQL query $requête, ça c'est une exécution de la requête. Ce que je peux un tout petit peu améliorer, c'est rajouter un ORDI avec la fonction MySQL _error. Je vous donnerai tout ce code là de toute façon. Le ORDI, c'est si par hasard l'exécution de votre requête, la requête est mal écrite ou il y a un souci quelque part, ça va arrêter l'affichage de votre page PHP et ça va afficher le message qui revient de la base de données MySQL error. Donc ça c'est une petite amélioration, je vous invite à le faire systématiquement, comme ça vous débuggerez plus facilement les soucis SQL, le PHP. On va tester ça, voir si ça marche ou si ça plante. Si ça plante, j'aurai quelque chose à l'écran. Si ça marche, j'ai que ce print que j'avais fait tout à l'heure qui devrait s'afficher, que je produirai plus tard. Donc j'enregistre tout, je reviens sur mon local et mon distant, je reprends mon ajout article PHP, je le redéplace, je l'écrase. Et ici, si je reviens là, donc pour l'instant ça faisait qu'afficher, F5, ça affiche toujours. Et je vais venir voir dans mes articles. Est-ce que j'ai un nouvel article tablette? On dirait que ça a marché. J'ai une tablette à 200 € et qui est de catégorie 4 et qui sera la 13e enregistrement de ma base de données. Donc mon insert into fonctionne. Après, je peux un petit peu améliorer ma page. Au lieu de printer ce truc-là, je pourrais marquer une phrase du genre « Vous avez bien, puisque maintenant j'ai vérifié que ça marchait, ajouter l'article suivant, le point, donc prix, ici espace désignation, et ici catégorie, pour le mémoire, parce que il y a un guillemet ici, voilà pourquoi il y a une mémoire. Donc ça, c'est juste pour afficher une information à l'utilisateur. Alors petit souci, vous êtes en train de débugger, c'est que si je recopie, si je rajoute, chaque fois que vous allez actualiser vos pages, vous allez faire des inserts. Donc ici, si je reviens sur mon navigateur, si j'actualise, en fait j'ai la nouvelle information, vous avez bien ajouté l'article suivant, prix 200, je pourrais rajouter un espace. Désignation, tablette, donc je peux rajouter des espaces ici, il m'en manque. Chaque fois que je fais du F5, je rajoute une info dans la base de données. Si on va regarder ici, en fait, si je l'actualise ici, j'ai deux tablettes, une 13, une 14.
C'est pas très grave dans le sens où vous êtes en train de développer, vous avez des ajouts, des suppressions, des modifications de la base donnée qui vont pour l'instant ne pas avoir de sens. Une fois que vous aurez fini de faire tout votre codage et que votre site sera propre, on videra la base donnée, on la remplira de valeurs initiales pour le client ou pour l'application, et à ce moment-là, il sera pleinement opérationnel. Pour l'instant, on débug, on teste, donc il peut y avoir des petits soucis ou des ajouts d'informations incohérents. À vous d'être vigilant. Donc là, ce qu'on a fait sur ce tuto-là, et je vous remettrai le code, c'est qu'on a récupéré les informations du formulaire GET avec les bons noms de champs, on a créé des variables locales, et on les a injectés dans un insert into pour faire la requête ensuite. Et ça, ce n'est possible que si vous êtes connecté à la base donnée. Vous êtes capable maintenant de faire des pages de base avec de la navigation par lien hypertexte. Vous êtes capable de vous connecter à une base donnée pour faire un select. Et vous êtes capable de faire un formulaire de saisie, de vous connecter à la base donnée, de récupérer les infos saisies et de les injecter dans la base donnée. L'étape suivante, c'est de faire une suppression des données. Voilà pour